Fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info, bonsoir. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver nombreux sur votre chaîne préférée, Parole Créatrice Info Télévision, dans le cadre de votre émission La Parole nous éclaire. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir sur ce plateau le missionnaire, le révérend Joël Sipouka, pasteur du Feu Divin Tabernacle à Kinshasa, RDC. J'ai une bonne nouvelle pour vous. L'Éternel a décidé de vous bénir. Nous allons nous entretenir en ce jour sur le thème de la bénédiction. Comment déclencher la bénédiction de Dieu dans notre vie? Alors, pasteur, bonjour. Bonjour, ma soeur. Bonjour beaucoup. Nous sommes heureux de vous recevoir sur des plateaux de Parole Créatrice Info. Oui, merci beaucoup. Alors, pasteur, comment se porte l'Assemblée de Kinshasa? J'allais dire du Feu Tabernacle. Oui, le Feu Divin Tabernacle se porte bien. Tous les officiels, vraiment tous les membres, il y a la paix, vraiment il y a l'harmonie, tout le monde vraiment se porte bien. Et aussi la famille se porte très bien. Je salue en passant mon épouse, Maman Esther, et mes enfants et mes 4 filles. Il y a Hope, il y a Meda, il y a Lys, il y a aussi Melvin. Vraiment que Dieu les bénisse là où ils sont à Kinshasa. Alors, pasteur, vous êtes un grand missionnaire et le Seigneur a voulu par sa grâce que vous venez aussi être une bénédiction pour le peuple camerounais. Comment se passe votre séjour au Cameroun? Non, le séjour vraiment se passe très bien. Vraiment, on a fait vraiment le travail de Dieu et nous sommes déjà presque à la fin de notre séjour, mais sinon ça a été merveilleux, c'était vraiment meilleur. Merci, pasteur. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais rappeler aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment que La Parole nous éclaire est une émission où on débat sur un thème à la lumière de la parole, de la Bible et du message du temps de la fin. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir, comme je l'ai déjà dit, sur le thème « Comment déclencher les bénédictions de Dieu dans notre vie ». Alors, pasteur, sans plus tarder, qu'est-ce qu'une bénédiction? Oui, merci beaucoup, ma sœur. C'est un grand sujet. C'est un grand sujet. Comment déclencher les bénédictions dans la vie des enfants de Dieu. C'est un grand sujet qui a tourmenté le genre depuis l'ancien temps, depuis l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et même dans notre âge ici. C'est la grande question que chacun, quand il vient à l'église, il se pose. J'ai cru à la parole, j'ai cru au Seigneur, mais comment maintenant je dois être béni? Ça, vraiment, c'est un grand sujet qui préoccupe beaucoup des enfants de Dieu. Et alors, on peut dire que la bénédiction, c'est l'ensemble de faveurs que Dieu nous accorde, ensemble de grâces que Dieu nous accorde dans notre vie. Donc, on peut parler de biens, on peut parler des choses. On peut parler des miracles, même quand Dieu fait un miracle, c'est une bénédiction. On peut parler des joies, on peut parler des secours, donc de cet ensemble-là de faveurs, de grâces que Dieu nous accorde. Cet ensemble-là, c'est ce qu'on appelle une bénédiction. Et c'est pourquoi le fait de bénir, c'est le fait de combler son peuple, combler son église de bien, faire prospérer son peuple, et par des faveurs divines. Et par là, le mot bénédiction peut être aussi compris avec son synonyme qui est l'abondance. L'abondance. Donc, même les Français ont dit que le synonyme de la bénédiction, c'est l'abondance. Donc, c'est cet ensemble-là, cette abondance-là que nous appelons la bénédiction. Abondance dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie, il y a c'est pourquoi on parle, oui, c'est pourquoi on parle de bénédiction spirituelle, on parle de bénédiction matérielle, on parle de bénédiction financière. Donc, quand l'esprit abonde dans l'église, c'est une bénédiction spirituelle. De toutes les façons, on ne perd pas en Dieu. Un chrétien ne perd pas. Oui, un chrétien ne perd pas. Dieu le bénit peut-être de plusieurs manières. Oui, quand le Saint-Esprit descend, c'est une bénédiction spirituelle. Oui, mais ce soir, je pense que notre thème sera plus focalisé sur la bénédiction financière. Il y a la bénédiction spirituelle qui est le Saint-Esprit, la guérison, tout, ce sont des bénédictions.
Mais ce soir, on parlera plus de la bénédiction financière. C'est ce qui préoccupe même les gens. Vous allez voir quelqu'un à l'église, même quand Dieu parle, Dieu prêche puissamment. Mais lui, des fois, il dit, Dieu a fait tout ça, mais moi maintenant. Regardez ses poches. Oui, oui. donc, c'est la bénédiction visible, quoi. Donc, quelqu'un touche, il entre à sa maison, il va manger, il a sa voiture dehors, tout ça, il dit que non, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. C'est vrai, pasteur. Mais lorsque nous regardons l'Église aujourd'hui, nous nous posons les questions de savoir pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont-ils pas bénis. Vraiment, c'est une question qui nous trouble. Pouvez-vous nous donner plus d'éclaircissement? Oui. Bon, c'est comme je venais de le dire que les gens, la bénédiction, chaque personne veut toujours être bénie. Il n'y a personne qui vient là, qui dit que non, moi, je n'aime pas être béni. Non. Il vient accompagner les autres. Oui, non. Chaque personne veut être bénie. Mais dans l'église, maintenant, quand la parole est prononcée sur l'église, le prophète Branham nous dit que il y a une partie qui reçoit cette parole, qui la fait vivre. Il y a aussi une autre partie qui reste indifférente à la parole. C'est pourquoi j'avais prévu une citation ici. Accepter la voie à laquelle Dieu a pourvu au temps de la fin, paragraphe 20. Le prophète Branham nous dit que c'est toujours sa parole qu'il veut voir être confirmée. Je pense que c'est ça la grande question quand la parole est prononcée sur l'Église. Pourquoi les gens ne prennent pas cette parole pour que cette parole vive dans leur vie. Branham dit que Dieu aussi veut voir sa parole être confirmée. Elle sera confirmée sous certaines conditions. Voilà la clé de la chose. Donc Dieu veut voir, et Dieu prononce la parole, mais la parole doit être confirmée sous certaines conditions. C'est après que vous avez rempli ces conditions, vous avez vu des gens qui sont capables de prendre la parole de Dieu et la font vivre pour eux. Et d'autres viennent juste après avec la même parole et ils ne peuvent rien faire avec. C'est sous condition, c'est vrai. Donc vous comprenez là que donc quand la parole est prononcée dans l'église, comme la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Donc quand la parole est prononcée, il y a une catégorie de gens qui prennent cette parole, qui font vivre cette parole-là, qui ont la foi, parce que c'est la foi qui capte la parole, et c'est la foi qui commence à confesser la chose qu'on a reçue. Et cela se manifeste aussi dans leur vie. Mais il y a aussi un autre groupe qui, Madame dit qu'ils prennent cette parole, mais ils ne font absolument rien. Ils ne font absolument rien avec cette parole-là. C'est pourquoi nous avons vu, même dans la Bible, Jésus a parlé de semences. Donc quand on jette la semence, il y a une partie qui va dans les épines, dans la terre fertile. Il y a aussi une autre partie qui part dans un terrain rocailleux. Donc ça ne peut pas bien pousser. Ça ne peut pas bien pousser. Mais quand la parole descend dans la terre fertile, la parole doit produire des bons résultats et des bons fruits. C'est pourquoi même Madame nous dit que vous pouvez prendre un bon crin, un crin bien là, rond, propre, mais si vous le mettez sur ce pupitre ici, ce crin fera des jours, ça ne peut pas donner rien. Mais si vous prenez le même crin là, vous le mettez dans la terre fertile, ça va pousser. Ça va pousser. Oui, c'est ça. Donc si nous comprenons bien, il faut prendre la parole au bon et non au bon. Oui, il faut avoir la foi, prendre la parole et commencer à prononcer cette parole-là. La parole de la foi produit les résultats. Merci, pasteur. Peut-on affirmer que la bénédiction est progressive? Oui. Alors? Exactement, ma soeur. Dieu, notre Dieu, quand il commence un travail dans la vie d'un enfant de Dieu, et quand il commence une bénédiction dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas parfois quelque chose qui tombe au bout directement, non. Donc ça commence à un point A, un point B, un point C, un point 3. Donc vous comprenez que Dieu peut commencer toujours quelque chose quelque part. C'est ce que nous avons parlé sur le premier mouvement. Donc quand la parole était prononcée sur Marie, Marie a cru la parole, Marie a commencé à confesser. Le prophète dit que Marie n'avait rien senti, il n'y avait rien. Mais le fait seulement que la parole a été prononcée sur Marie, Marie a cru déjà que j'aurai un enfant, j'ai la grossesse. Elle a commencé à témoigner ça un peu partout. Alors, Dieu peut commencer à te bénir avec un petit rien, placer la foi dans ce que Dieu a commencé,
Vous allez voir que Dieu peut commencer avec vous de 1 jusqu'à monter. Parce que je me rappelle, je connais même des frères qui ont commencé dans une entreprise un peu là, et même à la porte, je connais un frère qui avait commencé à la porte, mais il était un bon frère, il vivait la parole là-bas, et son chef passait souvent, c'est lui qui ouvrait la porte, les chefs passaient. À un moment donné, le chef lui dit, toi, tu as quel titre là? Il a dit que non, je suis licencié. Il ne voit pas dans la vie compliquée. Un bon frère, il est toujours calme et posé. Et après un temps, il était devenu un grand directeur dans cette entreprise-là. Il est maintenant véhiculé avec une grande maison. Et tout le monde qui était là s'étonnait. Mais parce qu'il avait la foi, il avait cru que c'est quelque chose qui a commencé avec le Seigneur. Il m'a donné ce travail. Je place la foi dans ce que Dieu a fait. Et Dieu est capable de nous faire monter des marches. C'est pourquoi je dis à tous les enfants de Dieu, si tu es sûr que c'est Dieu qui a commencé avec toi, même une petite affaire, croyez dans ça. Dieu est capable de faire avancer cela. Même si vous êtes dans une entreprise où vous êtes quelque part, mais vivez la parole, donnez même vos petites dîmes, donnez ça. Dieu est capable d'amener la bénédiction de A vers même Z. Dieu, tout est possible à celui qui croit. Avec Dieu, tout est possible. Merci, pasteur, parce que beaucoup pensent que être béni, sûrement, c'est se lever un matin et voir tout est devenu rose. Est-ce que les bénédictions de Dieu peuvent souvent se cacher derrière des malheurs aussi? Oui, peut-être c'est un point qu'on parlera peut-être plus tard. Oui, oui, vous savez, dans la vie chrétienne, il y a un temps, avant peut-être avant l'accomplissement d'une grande promesse, il y a un temps des épreuves, il y a un temps de formation. Donc, Dieu peut vous placer à la porte, là, vous pensez que, donc Dieu commence avec vous une petite formation là, de voir d'abord avec le peu que tu reçois, qu'est-ce que tu vas faire avec. Effectivement. Donc, tu peux être là, avant de grandes bénédictions, beaucoup d'hommes de Dieu passent beaucoup par une grande formation avec le Seigneur. Peut-être un temps difficile, mais un temps difficile qui va donner naissance à une grande bénédiction. C'est ça. Merci, pasteur. Effectivement, parce que vous avez parlé de Marie. Marie, nous savons bien qu'après que l'ange l'a visitée, elle a eu les moments d'épreuve avec son mari qui voulait la répudier. Donc, nous comprenons par là que quand Dieu veut bénir, vous passez d'abord par des épreuves et la bénédiction est vraiment progressive. Oui, la bénédiction est progressive. Par exemple, si nous prenons l'exemple de la pluie, hein, les gens voient un peu la pluie descendre avec une pluie abondante, tout le monde se réjouit. Mais les gens ne savent pas que la pluie commence par quelque chose de rien. Donc, c'est quand le soleil frappe les eaux des mers, des océans, il y a la vapeur qui monte. Donc, l'eau est transformée en vapeur et cette vapeur monte, la vapeur arrive au ciel, la vapeur se forme avec cette humidité-là et ça crée des nuages. Vous voyez ça? Mais avant que la pluie tombe, il faut par exemple dire que ces nuages-là doivent se déchirer. Ils doivent connaître un temps de secousses et le ciel devient nuagé, il y a les secousses, il y a des vents qui précèdent de la pluie. Mais c'est ça commence à être là. Donc les enfants de Dieu doivent croire que les grandes bénédictions là, parfois ça commence par un truc. Pas des trucs simples. Un truc simple, mais ça va exploser et les gens vont dire non, il a fétiché. Non, il n'a pas fétiché. C'est ça. Oui. Merci, pasteur. Oui. La bénédiction est-elle une grâce ou un mérite? Oui, c'est une grâce. Tout ce que Dieu donne à ses enfants, c'est pas la grâce de Dieu. Les bénédictions, la vie éternelle, tout ce que nous avons, c'est une grâce que Dieu nous donne. Et nous avons un grand principe connu de tous. La grâce est grâce et quand elle est reçue comme grâce. Donc, la grâce vient, c'est la parole de Dieu, mais dans la parole, il y a des conditions. Donc, on ne peut pas dire que comme on est, tout vient par la grâce. Bon, croisons les bras, ne faisons rien, laissons tout, non? Tout ce que Dieu nous donne, c'est pas la grâce. Mais même pour aller au ciel, c'est pas la grâce, mais il y a une condition cachée. Il faut avoir le Saint-Esprit. C'est ça l'étiquette pour aller au ciel. C'est pourquoi la bénédiction, c'est une grâce, mais sous cette grâce-là, il y a des conditions que Dieu pose. Les dîmes, les offrandes et consorts. Vous comprenez que la grâce est là, mais il y a la parole derrière la grâce qu'il faut vivre. Et quand on reçoit cette parole comme la grâce, on la fait vivre comme la grâce, ça devient réellement une grâce pour nous. Voilà. Merci, pasteur. Parce que si nous avons un salaire, par exemple, de 100 000 et qu'on a une augmentation de 10 000, c'est une bénédiction, ça, de Dieu?
Oui, oui, mais c'est ce que je venais de dire. De 5 000 à 10 000, de 10 000 à 15 000 à 20 000, ça monte. Notre prière est que ça monte. Hein? Regardez par exemple l'enfant là qui avait un peu de poisson et un peu de pain, il a donné à Jésus. Jésus a prié et Jésus a rendu grâce et cela s'est multiplié. Il y a eu beaucoup de gens qui ont pris cela et qui ont mangé. Et c'est pour cela, maintenant, Fabana nous dit que tout ce que vous avez là, prenez cela, mettez ça entre les mains du Seigneur. Entre les mains du Seigneur, ce n'est pas que Jésus est devant, il met la main en main. Donc, entre les mains du Seigneur, c'est prendre tout ce que nous faisons, les faire vivre selon la parole. Hein? Donc, quand tu prends le peu que tu as là, tu vis la vie de la parole, tu peux te dire tes offrandes. C'est ça, mettre ça entre les mains du Seigneur. Et ces moments-là, même si c'est 5 000, Dieu va commencer à fluctuer cela jusqu'à ce que ça vienne 10 000, 20 000 et ça monte. Hein, c'est ça. Parce que même les grands hommes, même quand on parle de John Charit, qui était devenu millionnaire, John Charit n'a jamais touché des millions avant. John Charit a commencé par la somme que la femme là lui avait remise. D'ailleurs, lui, quand il a vu la somme de 10 000, quand John Charit est allé loger chez cette femme-là sous la véranda, et que Dieu maintenant, John Charit lisait la Bible. Vous comprenez que John Charit était un croyant, même dans les temps difficiles, il est resté croyant. Il est resté dans la parole. Et quand il lisait la Bible, la femme était touchée. La femme l'a ramassé en route, dans des caniveaux avec sa femme. La femme était touchée de voir comment cet homme, dans un temps comme ça, il lit son livre. La femme est allée aussi chercher les livres au marché. La femme a acheté les livres. Quand la femme lit maintenant la Bible, le même Dieu de John Charit monte maintenant, il donne un songe à la femme. Et il dit à la femme, descends là, donne à cet homme-là 10 000 $. Et quand la femme arrive avec l'argent devant John Charit ne savait pas, il refuse le montant. Il dit que moi, ça là, je dois faire quoi avec ça? 10 000, c'est trop pour moi, je ne connais pas ça. Parce qu'il était d'abord vendeur de pommes, casseur de pierres. Et Branham dit que John Charit croit chaque mot de ses messages. Et pendant qu'il était casseur de pierres, il payait ses dîmes. Vendeur de pommes, il payait ses. Vous comprenez que Dieu peut quitter de 5 à 10 000. Donc, de vendeur de pommes, il était un bon payeur de dîmes. De casseur de pierres, un bon payeur de dîmes. Et après cela, tout ça, il a une petite parcelle. Il donne ça à un missionnaire. Il va en route. C'est pourquoi un jour, je posais la question devant une assemblée. Je dis, qui veut être comme John Charit? Tout le monde a levé la main. Tout le monde voulait être John Charit. Maintenant, je leur ai dit, maintenant, John Charit est arrivé là, sous certaines conditions. Est-ce qu'on peut maintenant vivre ce que John Charit a vécu? Prendre sa parcelle, donner les dîmes quand on va, même les cacahuètes, même les sucres, on donne les dîmes. Donc, c'est-à-dire, l'homme là, avec une grande foi, il a fait des grands sacrifices au Seigneur et quand sa bénédiction est venue, c'était au-delà des entendements humains. Alors, c'est pourquoi je vous disais que quand l'argent est venu, 10 000, John Charit n'avait pas à faire avec 10 000 $. Donc, c'était vraiment beaucoup, beaucoup pour lui. Et à partir de là, il a commencé ses activités. Et il est devenu millionnaire. Jusqu'à réclamer une prière pour que l'argent termine. C'est pour la première fois de voir un homme chercher une prière pour que l'argent diminue. Ça, je n'ai jamais vu ça. Oui, même ici au Cameroun, je n'ai jamais vu un frère aller, par exemple, chez notre ancien dire non, papa, l'argent est devenu beaucoup. Priez que l'argent diminue. Donc c'est un peu difficile. Mais John Charit est arrivé à réclamer la diminution de l'argent. Et le prophète Mohammed lui a dit que cette prière n'existe pas. Cette prière n'existe pas. Mais si tu veux que ton argent diminue, arrête de payer la dîme. Vous comprenez que vous, les enfants de Dieu, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, tant que vous ne payez pas la dîme, c'est la descente. C'est la descente. C'est la diminution. C'est ça. Voilà, c'est un grand prophète. C'est pourquoi je vous dis qu'aujourd'hui, nous avons reçu un grand message, un puissant message qui devait nous amener tous à une grande bénédiction, mais il y a des gens qui ont encore les doutes. C'est le message. Vous trouvez des croyants dans des églises des années. Ils ne payent pas les dîmes, ils ne payent pas les offrandes, ils ne font même pas des dons. Parce que John Charit avait fait des grands dons. Oui, Dieu, il faut lui donner des choses. Alors, vous trouvez que nous avons aussi des croyants aujourd'hui qui ont reçu ce message, un message puissant, mais qui n'arrivent pas à vivre le message. Et c'est pourquoi on a beaucoup de problèmes, beaucoup de croyants qui pleurent, qui se lamentent. Beaucoup de pauvres même. Oui, ils se lamentent parce que dès que Dieu donne même un petit rien là, quelqu'un ne vient même pas à l'église. Moi, je suis pasteur, je connais ça.
Donc, vous voyez un frère là, il est à l'église, là, en train de prier. Mais dès qu'il a un petit travail, vous ne le verrez plus encore. Vous l'appelez, il vous dit, non, pasteur, je suis encore au travail ici, les embouteillages. Mais je viens seulement. Le dimanche, là même, il vous dit que je suis fatigué. Et je me repose ici le dimanche. Donc, c'est ce qu'il y a. Mais John Charit était croyant de chaque mot de la parole qui sortait du haut de la chair. Il a commencé à payer ses dîmes quand il n'avait rien. Je connais même un frère qui me disait que non, pasteur, j'entends que quand Dieu va me bénir beaucoup, je commence à payer les dîmes. J'ai dit non, non, ça c'est que le principe. Commencez même avec 200 francs, 300 francs, 500 francs, commencez des petites dîmes là. Dieu verra d'abord la foi dans la parole que vous avez dans des petites choses là et Dieu va nous bénir. Si nous sommes fidèles dans les petites choses, il nous confiera les grandes choses. Normalement, ma soeur, exactement. La bénédiction est progressive. Et ça commence, comme la question a été posée, ça commence, mais ayez d'abord la foi, vivez la parole, payez les dîmes, payez les offrandes, et le reste de Dieu lui-même va s'en occuper. Et souvent aussi, les gens qui ne payent pas les dîmes là, dès qu'ils commencent à payer les dîmes un mois, il revient encore, il vous dit, mais j'ai commencé à payer les dîmes, comment ça fait un mois? Donc, lui veut seulement que tout de suite, il commence à payer les dîmes pendant un mois. Tout de suite, il a des millions. Donc, c'est... Or que la dîme, c'est vivre la parole, comme on ne peut pas fumer, boire et tout ça. C'est une respiration correcte de la parole de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est pourquoi même quand on reçoit des frères dans nos bureaux, ils viennent et disent, pasteur, vraiment, ces derniers temps, les choses ne marchent pas. Et il y a une petite question là. Vous sentez que lui-même, là, c'est lui-même le blocage. Lui-même, la personne, il bloque lui-même sa bénédiction. Frère, est-ce que tu peux la dire? Non. Est-ce que... Non. Mais il réclame la bénédiction. Voilà. C'est ça, pasteur. Nous étonnons donc par là que pour être béni, il faut vivre la parole, il faut avoir la foi. Oui. Il faut aussi poser des actes. Oui. Il faut faire des sacrifices à Dieu. À Dieu. Pour pouvoir recevoir les bénédictions aussi de Dieu. Exactement. Merci, pasteur. Pasteur, pouvons-nous avoir quelques exemples dans la Bible et dans le message dont vous avez cité le prophète William Marion Branham? Pouvez-vous, j'allais dire, nous donner quelques exemples palpables? Oui, ma soeur. Dans la Bible, il y a eu beaucoup d'exemples. Beaucoup d'exemples dans la Bible. D'abord, si nous prenons seulement Abraham. Abraham était un homme extrêmement béni par Dieu. Si je lis par exemple le témoignage d'Eliezer, Eliezer, quand il arrive cela se trouve dans Genèse 24. Genèse 24, donc quand Eliezer arrive, il veut donner le témoignage d'Abraham. Il dit des choses sur Abraham. Il dit dans Genèse 24, 35, Eliezer témoigne de ce que Dieu a fait à Abraham. Il dit ceci: l'Éternel a comblé de bénédictions mon serviteur. Ça, c'est le père de la foi, Abraham. Il dit que l'Éternel a comblé de bénédictions mon serviteur, qui est devenu puissant. Abraham était comblé de bénédictions et Abraham était devenu puissant. Il lui a donné des brebis, il lui a donné des bœufs, de l'argent et de l'or, et des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Vous comprenez ça? Donc, ici, c'est Eliezer qui témoigne de la vie d'Abraham. En Genèse 24, le verset 35, il dit, l'Éternel a comblé de bénédictions mon serviteur, qui est devenu puissant. Parce que l'argent, c'est une puissance. C'est une puissance. Abraham était devenu très puissant financièrement. Et il lui a donné des brebis, des bœufs, de l'argent, de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Donc, d'abord, c'est le père de la foi lui-même, Abraham. Et Abraham, la Bible dit qu'il était une source de bénédiction dans la promesse que Dieu lui avait donnée. Et c'est notre père dans la foi. Quand Abraham était déjà comblé de bénédictions, il était béni. Et si vous regardez, cette bénédiction-là a suivi même la postérité d'Abraham. Si nous prenons Jacob, quand il est parti, il était un homme comblé de bénédictions. Il était un homme comblé de bénédictions. Donc c'est sûr que notre Dieu, quand nous venons à lui, il nous bénit aussi. Dieu, c'est un Dieu qui bénit. Alors on peut prendre Job, qui était un prince de l'Orient.
Donc, vous comprenez que Dieu a travaillé avec des hommes extrêmement riches. Des hommes extrêmement riches. Comme Job, comme Jacob, comme Abraham. Donc, il y en a beaucoup d'autres. Si vous lisez même toute la Bible, là, vous sentez que Dieu a travaillé avec des hommes et des hommes extrêmement riches dans la Bible. Les gens témoignaient d'eux, ils parlaient d'eux dans la Bible. Donc ça, c'est dans la Bible. Dans les messages, comme je venais de parler de John Charit, il était un homme extrêmement pauvre, Dieu l'a béni. Nous avons Samader à qui Branham a prononcé la parole de bénédiction, que tu auras réellement cette concession-là pour construire ta clinique. Là, je parle à tous nos frères qui ont fait la médecine, les infirmiers. Ayez la foi que Dieu peut vous donner une concession, vous construisez votre hôpital. Donc, dans ces messages, on a vu toutes sortes de bénédictions. Samader, qui était venu un grand homme dans les messages. Il y a aussi un frère aussi dans les messages qui avait découvert, donc, Frère Branham a prié pour lui, et il avait découvert un médicament qui était, il y avait une épidémie là, comme la Covid. Il y avait une épidémie dans l'état de Frère Branham qui était surgie et les gens cherchaient comment être soignés. Et il y a un frère qui est allé, il a découvert un médicament et il était recherché dans le gouvernement partout et il est devenu millionnaire dans le ministère de Frère Branham. Donc vous comprenez que le message, moi j'ai tout dit qu'il y a un ange de bénédiction. Le même Dieu qui a béni Abraham, Jacob, Isaac, c'est le même Dieu qui est descendu, le même ange de la bénédiction est descendu dans le ministère de Frère Branham. Et nous-mêmes, la postérité, nous devons être bénis. La bénédiction, ça fait partie de notre héritage. Oui. Ce que je remarque dans tous ces exemples, que ce soit biblique, que ce soit sous le ministère du prophète William Marion Branham, c'est que tous ces hommes, ce sont les hommes de foi, ce sont les hommes qui ont servi Dieu. Tous ces hommes riches dont vous avez cité. Ce sont les hommes qui ont vraiment servi Dieu et puis Dieu les a bénis. Oui. Donc, quand vous regardez leur foi, c'est ce que beaucoup des enfants ne comprennent pas aujourd'hui, qu'il faut vivre la parole, payer ses offrandes, être un bon chrétien, la bénédiction viendra. Par exemple, si vous prenez l'exemple de John Charit, Frère Branham dit que John Charit n'a pas changé. Il donne son témoignage. Il dit que quand il était pauvre, je le connais comme John Charit. Quand il est devenu riche, je le connais comme John Charit. Donc, il était un frère, un fils de Dieu. Il s'est sacrifié pour l'évangile. Et vous savez, même John Charit, pour voir qu'il était un homme de foi, et quand Frère Branham refusait des sommes de frères et sœurs qui n'avaient absolument rien, comme Arthur Wright, qui avait amené $20 pour la construction de l'église, Branham voulait aller remettre les $20 à Arthur Wright. Mais qui a conseillé Frère Branham à prendre même les petites sommes de croyants pour débloquer la bénédiction? C'est John Charit. Branham, chaque fois qu'une veuve donnait une somme, Branham remettait par pitié là d'un pasteur. Il voit comme Attiraït, une veuve qui prend $20 pour la construction. Branham dit que non, je dois prendre ça, je dois aller remettre cet argent à John Charit. L'ange lui dit ne le fais pas. Et John Charit vient dire à Frère Branham, quand tu refuses cet argent, petit même que ce soit. Branham ne refusait pas par dédain comme on voit beaucoup de choses se passer. Non, il avait pitié de ses croyants, des gens qui souffraient. Hein, vous savez, donc il avait pitié. Mais John Charit a donné conseil à Frère Branham que non, prenez cet argent-là, parce que quand vous refusez ça, ça bloque la vie financière des enfants de Dieu. Mais quand tu le reçois, ça débloque leur vie financière. Donc vous comprenez que c'était un frère, il était un chrétien. Malgré l'argent, malgré ses millions, il apportait même un soutien à la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, tous ces gens qui sont devenus des riches, c'était des serviteurs de Dieu, c'était des hommes de Dieu, c'était des enfants de Dieu, c'était des croyants, les gens vraiment qui servaient Dieu et qui avaient donné beaucoup pour l'évangile. Et qui ont aussi été éprouvés. Beaucoup de Job a été éprouvé, Abraham a été éprouvé. John Charit même a été lui-même, il a passé beaucoup de temps de pauvreté, de stérilité aussi. Il n'avait pas d'enfants. Il a passé le temps de stérilité, de pauvreté. Mais après tout ça, malgré ces temps-là, comme Abraham, comme Job, comme le John Charit, il était toujours un frère. C'est pourquoi je disais un jour dans la prédication que un enfant de Dieu, c'est comme un arbre. C'est comme un arbre. Donc quand l'arbre passe le temps de sécheresse, la sève descend et les racines conservent la vie. Donc un enfant de Dieu, quand il passe le temps de sécheresse, la grande chose qu'il doit conserver,
c'est la vie de la parole, la vie du message. Parce que quand le temps de sécheresse passe, c'est la même sève-là qui va remonter et donner les fleurs, les fruits à l'arbre. Donc, un enfant de Dieu comme Abraham, comme Job, comme John Charit, quand le temps des épreuves là, gardez d'abord la vie de la parole, restez un frère. Amen. Ce n'est pas que vous passez le temps des épreuves, vous commencez à mentir aux gens, à escroquer. Vous comprenez que vous sortez même de la vie de la parole de Dieu. Donc, il faut rester un enfant de Dieu dans les temps difficiles, rester un frère et Dieu. La vie là va remonter. Quand ça remonte là, ça va encore redonner. Oui, ça produit les fruits. Donc, nous retenons qu'un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur des épreuves. Non, non, ça fait partie de la vie chrétienne. Ça fait partie des bénédictions aussi. Oui, oui, ça fait partie aussi de la bénédiction. C'est ça. Merci, pasteur. Maintenant, une fois que Dieu nous bénit, une fois qu'un chrétien est béni, quelle est l'attitude qu'il doit adopter pour garder, pour maintenir sa bénédiction? Voilà. Donc, ma sœur, c'est la grande question maintenant qui commence. Parce que gérer la bénédiction n'est pas facile. Effectivement. Voyez? Et conserver maintenant même cette bénédiction. Gérer ça, conserver ça, c'est la question. Depuis que j'ai cru ces messages du temps de la fin, j'ai été baptisé à l'âge de 14 ans dans le message du temps de la fin. Donc très jeune là, quand on veut entamer la puberté, on entre dans l'eau. Et j'ai vu quand même quelques successions de gens qui étaient bénis, qui n'ont rien aujourd'hui. J'ai vu d'autres qui étaient bénis, qui n'ont rien, qui sont revenus. Donc j'ai vu au moins, parce que 14 ans, j'étais déjà mature, j'avançais déjà jusqu'à cet âge. Donc j'ai vu beaucoup de choses. Donc maintenant, l'attitude qu'on doit garder quand on est béni, c'est ce que je venais de dire, on doit rester humble. On doit rester humble, on doit rester des enfants de Dieu. Regardez par exemple, Madame, dans l'attitude de ces cochons-là qui étaient sous les pommiers, dont les pommes tombent. Lui, il ne fait que manger, il mange, mais il ne se rendait pas compte d'où venaient les pommes. Donc, Madame dit que les cochons-là devaient à un moment donné s'arrêter même, se demander, mais tous ces pommes ici viennent d'où? Et il devait regarder pour voir qu'il y a un arbre qui fait tomber les bénédictions-là. Donc, quand on est béni, on est dans cette abondance-là, on doit rester humble, on doit rester dans la parole de Dieu, on doit rester un fils de Dieu. Parce que la bénédiction, j'ai vu beaucoup de cas dans les messages où les enfants de Dieu sont bénis, automatiquement ils se rebellent à leur pasteur. Déjà, ce n'est pas une bonne attitude chrétienne. Ils se rebellent directement à leur pasteur. Ils se rebellent, ils n'écoutent plus le pasteur. L'argent lui amène un peu à être têtu, désobéissant, orgueilleux. Donc, le même pasteur qui gênait pour lui, qui priait pour lui, n'est plus rien pour lui. Et la plupart des cas, je les ai vus comment ils ont connu des chutes libres, comme une pierre qui refuse d'aller au ciel, mais qui descend sur terre. Je vis cela. Il y a de cela. Donc, que Dieu bénit vraiment. L'homme de Dieu s'est sacrifié dans des jeûnes, dans des prières. Il est béni. Et quand il est béni, là, il se lance dans la mauvaise vie. Il se lance dans sa mauvaise vie. Sa femme n'a plus de valeur. Il chasse la femme. Il se lance dans d'autres femmes et tout ça. Et puis, quand il ne vient plus à l'église. Oui, il ne vient même plus. Je connais un frère qui était vraiment extrêmement béni. Et les pasteurs envoyaient les diacres parce qu'il menait déjà la mauvaise vie. Les pasteurs envoyaient les diacres pour un peu lui poser des questions. Et on lui a trouvé dans la maison d'une autre femme. Et il sort là en cinglé, culotte devant la porte. Et il voit les diacres. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Donc lui aussi s'est demandé comment les diacres sont venus jusqu'à sa porte. Donc il ne le connaissait même pas encore. Et là maintenant, il appelle le pasteur dans son nom. Pas même les prénoms. Il dit, c'est elle qui vous a envoyé. Les diacres se donnaient, mais comment tu peux appeler le pasteur dans son nom? Et pas même pasteur, pas même révérend. Il dit directement son nom. Il dit, c'est elle qui vous a envoyé. Est-ce que je suis son fils? Est-ce que je suis sous sa surveillance? Quittez ici, sinon j'appelle la police. Donc vous comprenez que ce n'est pas une bonne attitude chrétienne quand on est béni. Donc on ne comprend plus d'où est venue la bénédiction. On ne lève plus les yeux au ciel, mais on reste incliné jusqu'à ce que
on sort même de l'arbre. Parce que les cochons peuvent même manger et sortir de l'arbre. Donc, il y a des gens qui ont fait ça et je leur demande vraiment de revenir à Dieu parce qu'il y a encore la grâce qui abonde. Revenez, si vous avez fait mal à votre pasteur, revenez, demandez-lui pardon et comme un fils, il va prier pour vous et Dieu va vous pardonner. Tout à fait. Donc, il y a ces attitudes-là vraiment qui ont dérangé extrêmement les enfants de Dieu. Mais pour un croyant, pour un chrétien, il doit rester humble, il doit rester un frère. Tel qu'on le connaît, il doit rester un frère. Donc, il doit être humble. Après qu'il te salue tes frères, quand ton pasteur t'appelle, soyez le premier à dire, pasteur, dans quelques minutes j'arrive. Et vous venez, vous arrivez. Et, ne mettez pas seulement les chiens pour chasser les frères devant la porte de la parcelle. Non. Donc, les chiens peuvent être là pour la sécurité, mais il faut donner des consignes aussi. Quand mes frères viennent, faites-les entrer. Donc tout ça, ça fait partie des attitudes, comme bonne attitude ou mauvaise attitude, hein, qui arrivent souvent dans la bénédiction. Mais pour nous, on a beaucoup de conseils du prophète, on a beaucoup de conseils dans la Bible, de rester humble, de rester un fils de Dieu. Regardez l'attitude d'Abraham. Abraham était un homme très béni, il était un homme très riche. Regardez son attitude quand il y a eu des problèmes avec l'autre. Il dit à l'autre, non, toi choisis d'abord. Toi choisis, tu pars à l'est ou à l'ouest. Donc, vous voyez cette humilité-là, et l'autre a choisi. L'autre a choisi cela. Et quand l'autre est parti, quand l'autre a connu des problèmes, il a été enlevé par les rois, et toujours dans son humilité, Abraham est allé encore chercher son frère. Son frère qui était séparé de lui, mais malgré tout ce que Dieu lui avait donné, Abraham est allé encore là. Il est allé prendre son frère dans l'état où il est, le sauver de la main de l'ennemi. Donc nous sommes appelés à rester frères et à nous entraider. Parce que l'homme qu'on néglige aujourd'hui qui n'a rien, demain il peut aussi devenir un homme puissant, riche. Et on doit vraiment être humble et s'entraider parce que nous avons un Dieu de surprise, un Dieu de paradoxe. Amen. Nous retenons par là que pour conserver la bénédiction que Dieu nous donne, il faut être humble, discret, être humble. Il y a aussi un élément aussi que je voulais ajouter dans l'attitude. Donc, quand on a l'argent, Feu Banam nous conseille aussi dans la brochure investissement, de faire aussi des bons investissements. Oui, bien gérer, bien maîtriser les affaires et bien aussi investir. Branham n'accepte pas la bénédiction que vous investissez aujourd'hui. Demain, vous avez des millions ou maintenant là même. Non, donc Branham n'aime pas ça. Branham dit que cherchez une bonne entreprise, une bonne société, que vous pouvez traiter les affaires avec eux et les investissements produisent progressivement des bénéfices. Par exemple, il y a des sociétés, des arnaques aujourd'hui qui viennent. On vous dit que quand vous donnez 50 000, on vous donne 250 000, vous donnez autant. Et beaucoup de frais sont tombés, même dans mon pays à cause de ça. Il y a des sociétés qui sont venues, les gens ont vendu des parcelles de frères. Ils savent que Branham n'aime pas ces jeux-là d'argent. Branham n'aime pas ces genres des affaires-là. Ils vendent les parcelles, ils mettent l'argent là-bas et on vous donne le premier versement. Vous dites aussi aux autres, et venez frère. Et quand vous venez là, le matin, vous venez, l'entreprise est fermée. L'homme là est parti, on ne sait pas, il est parti où on les cherche, on ne les retrouve plus. Donc vous comprenez qu'il faut voir de bons investissements, choisir de bonnes banques qu'il faut travailler, des gens qui ont déjà duré dans le domaine, qui ont l'expérience. Parce qu'il ne faut pas faire de mauvais investissements. Ça peut faire écrouler les enfants de Dieu. Quand on n'investit pas bien, on tombe aussi. Donc, parmi les attitudes à garder, veillez toujours à faire de bons investissements quand Dieu vous bénit, à bien gérer et à bien garder votre argent. C'est pourquoi il faut marcher par la révélation. Oui, il faut toujours marcher par la révélation. Et chaque activité, chaque affaire qui vient devant vous, il faut prier le Seigneur avant de vous engager. Il faut demander toujours, est-ce que Seigneur, ça c'est ta volonté ou pas, ou Seigneur, c'est ta volonté. Je vois aussi un frère à Kinshasa, il y a un Indien qui est venu là, il lui a dit non, tu me donnes 20 000 $, voilà, on fait des commandes, on a dans les 20 000 $, on peut avoir 60, 100 000 $, et après, l'Indien, on ne sait pas là où l'Indien est parti. L'Indien a disparu dans la nature, le frère est tombé.
Il est tombé en faillite. Donc, n'enviez pas trop quand tu es béni. Faites des investissements correctement, demandez la volonté de Dieu et surtout aussi consultez votre pasteur. Effectivement. Faut maintenant dire consultez votre pasteur, même dans les Les moindres moindres détails. Ne suivez pas trop Facebook, hein, parce que Facebook aujourd'hui, il y a des gens qui vous disent ne dites pas ça au pasteur, ne faites pas ça au pasteur, faites vos histoires. Non, mon frère, chaque personne est sous un ministère. Les Éphésiens 4 ont un rôle à jouer dans la vie des enfants de Dieu. Allez consulter votre pasteur, c'est un homme de Dieu. Et il faut maintenant dire que si ton pasteur t'a amené quelque part, faites confiance, il vous amènera encore très loin. Donc, quand Dieu vous a béni avec le peu, vous êtes arrivé là avec votre pasteur. Mais pourquoi maintenant ne pas le consulter quand vous êtes déjà béni? Parce qu'il vous a amené jusque-là. Il a encore la possibilité, avec son Dieu, de vous amener très loin. Donc, c'est parmi les attitudes, on a ramassé un peu comme ça, qu'on doit garder quand on est béni. Parce que la bénédiction, vraiment, peut nous amener dans le mal ou dans le bon. Ça revient à ce qu'un chrétien doit marcher par révélation, doit consulter son pasteur dans les moindres détails. Oui, dans les pour ne pas tomber dans les pièges. Oui, dans les pièges du diable, parce que vous savez, l'argent attire tout le monde autour de toi. Tu ne sais pas qui est bon, qui est mauvais. Il faut toujours demander la volonté de Dieu dans cette affaire, comment mener dans ceci. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Et Dieu vous aidera. Merci, pasteur. Maintenant, pouvez-vous nous donner quelques exemples des cas de bénédiction sous votre ministère au feu divin tabernacle en RDC? Oui, merci beaucoup, ma soeur. Vraiment, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup, mais je vais seulement sélectionner quelques part. Parce que d'abord, moi, mon ministère, c'est un paradoxe, c'est un miracle. Même le début de notre église, le feu divin tabernacle, le feu divin tabernacle n'est pas une église qui est commencée dans la division. Donc, le feu divin n'est pas commencé dans la division. Et vous savez, il y a toujours une différence entre un homme qui met la table, et qui commence une église. Parfois, il commence avec des gens qui n'ont rien, comme Frère Branham le dit, que j'ai ramassé des gens qui n'avaient presque rien. C'est comme ça que le feu divin tabernacle a commencé. C'est pourquoi je n'ai pas de conflit avec ni mon ancien, ni qui que ce soit. Je n'ai aucun conflit. Je suis sorti dans la bonne et due forme et je suis arrivé, j'ai mis ma table. Et là où j'ai mis ma table, c'était loin de l'église où je venais. Donc, très loin, des kilomètres. Donc, une brebis de là ne peut pas arriver là où j'ai commencé l'église. C'était très loin. Et Dieu m'a parlé, il m'a dit, Joël, c'est le temps. Je vois une robe blanche sur toi, dans ma commission, c'est l'onction. Je vois une Bible dans ta main, c'est la parole. Je vois une croix sur tes épaules, c'est la charge. C'est le temps, commence. Et j'ai mis la table et j'ai commencé le feu divin tabernacle. Sans prendre la brebis de quelqu'un, j'ai seulement distribué les tracts dans les nouveaux quartiers où je suis allé mettre la table. Et le premier dimanche, j'ai reçu 8 croyants qui étaient venus là-bas, 8 dénominationnels catholiques et consorts. C'est comme ça que j'ai commencé l'église, feu divin tabernacle. J'ai commencé là et j'ai commencé à prêcher la parole. Ma première prédication était « Réfléchissez à vos voix ». Alors, j'ai montré à tous ceux qui étaient venus là-bas que nous devons réfléchir à nos voix. Hein? Donc, d'autres, vous avez marché, mais réfléchissez maintenant à nos voix. C'est la prédication de Frère Branham. Et quand j'ai prêché, j'ai terminé, il y a eu des gens qui ont accepté le baptême, qui sont restés dans l'église. Et vous comprenez maintenant que là, c'est une église où les gens sont venus zéro, vide. Vous voyez, donc quand on vient avec les brebis de quelque part, on a des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Mais là, je n'avais absolument rien. C'est pourquoi j'ai beaucoup de cas de témoignages. Et tous ceux qui sont aujourd'hui dans mon église, ce sont les témoignages de prédiction. Parce que quand j'ai commencé, je n'avais pas quelqu'un qui avait 100 $. Personne n'avait 100 $ dans mon église. Donc j'étais le seul qui avait un peu de moyens. J'ai loué moi-même les chaises de l'église. Je payais les transports aux frais. Et aujourd'hui, je ne le fais plus. Toute l'église est bénie. Amen. Donc toute l'église est bénie. J'ai des frères qui n'avaient absolument rien, même pas la maison. Aujourd'hui, ils ont des parcelles. J'ai des frères qui n'avaient absolument même pas 100 francs. Aujourd'hui, il peut me payer, il peut me soutenir dans un voyage missionnaire. Donc, j'ai beaucoup de cas. Donc, toute mon église, c'est le témoignage de bénédiction. Parce que quand j'ai commencé, personne n'avait 100 $. Et aujourd'hui, quand même, j'ai des frères qui ont des milliers de dollars dans l'église. Ils ont des fonds, qui font les affaires. Ils sont là. Et Dieu nous a permis d'avoir aussi construit un petit tabernacle.
Et tout ça, ce sont les témoignages du ministère. Un petit tabernacle, et ils sont prêts à me payer aussi les billets pour le voyage missionnaire que je fais. Vous comprenez que le Dieu de Branham m'a béni. Parce que Branham m'a dit, j'ai ramassé des gens qui étaient absolument pauvres. Ils étaient pauvres, je les ai ramassés, et aujourd'hui, ils ont des comptes en banque. Ils ont des comptes en banque. Moi-même, Branham, j'ai fait 7 fois le tour du monde. Donc, Dieu nous a tous bénis. Quand Dieu bénit l'Église, le pasteur aussi est béni. C'est pourquoi vous m'avez vu là. Je suis en bonne santé. J'ai fait quelques vestes. Vraiment, que Dieu bénisse beaucoup. Fait du tabernacle. De leur soutien. De ce que Dieu est en train de faire avec nous. Et je leur apporte encore les paroles d'encouragement. C'est pour leur dire que là où Dieu nous a pris dans le néant, j'ai commencé l'église derrière une maison là. Derrière une maison. Et notre premier panier d'offrande, c'était une casserole. Donc, on a fait, parce que rien n'a été prévu, c'était la campagne. Et quand j'ai fini à prêcher, je voulais congédier les gens. On me rappelle que non, on n'a pas pris les offrandes. Alors, j'ai dit à la maman qui m'avait donné l'endroit, j'ai dit, maman, donne-moi une casserole là pour ramasser les offrandes. Donc, aujourd'hui, après 10 ans, parce qu'on a 10 ans d'existence, donc si nous enlevons les années de la maison, on a vraiment 7 ans. Parce qu'on a fait 3 ans derrière, et maintenant on a 7 ans. On est public. Mais le ministère a 10 ans. Non, le ministère a 15 ans. 15 ans. J'ai 15 ans. J'ai fait le ministère 5 ans avant de commencer l'église. Et dans les 5 ans, vraiment, c'était un ministère puissant, terrible. Et partout où je partais, on me dit, mon frère, avec ton ministère là, tu vas nous créer des problèmes dans nos églises. Tu vas commencer ta propre œuvre. Donc, je suis sorti avec les bénédictions de tout le monde. C'est ça, c'est ça. Alors... Parce que 10 ans, c'est une occasion de fête. Oui, oui, exactement, exactement. Donc, ça tombe d'ailleurs le 19 juillet. C'est le 19 juillet 2015 qu'on avait commencé. Et bientôt, là, on aura 10 ans. Et moi-même aussi, mon anniversaire, c'est le 9 juillet. Le 9 juillet, ici, 40 ans. Donc, j'ai commencé l'église à 30 ans. J'ai commencé l'église à 30 ans, trop jeune. Trop jeune. Et j'avais ma première fille qui venait de naître. Donc, et c'était aussi une bonne chose parce que j'ai fait un peu avant que je commence l'église, je sortais et j'ai connu vraiment 2 problèmes ou 3 problèmes. Ou quand je quitte une église, là, je rentre chez moi, quelques personnes dans l'église me suivaient la nuit pour me dire, papa, commençons une église avec vous. Et je pars encore quelque part, déjà, mais commençons une église avec nous. Et même moi, j'avais fait une promesse à Dieu. Je lui avais dit, je ne diviserai jamais l'église de quelqu'un. Si toi, tu m'as donné le ministère, je commencerai l'église en néant. Si c'est pour diviser l'église là, je resterai ministre dans notre église jusqu'à ma mort. Et quand Dieu a donné la commission de commencer l'église, je suis parti, j'ai mis la table. C'est pourquoi je conseille à beaucoup de ministres, beaucoup de fils de Dieu, d'être toujours derrière vos pères, d'être tranquille et d'être patient. Et d'attendre beaucoup le temps de Dieu. Et je me rends même compte que si j'avais écouté des petits mouvements de la rébellion que les gens me proposaient là, je ne pouvais pas être ce que je suis aujourd'hui. Je suis ce que je suis parce que j'ai eu des croyants qui sont... Parce que vous savez, quand vous prenez trop de croyants, il y a trop de rebelles. J'ai eu des croyants qui sont des catholiques, protestants et tout ça, des dénominationnels, que moi-même j'ai baptisé. J'ai commencé avec eux. Ils sont là maintenant, là même. À l'église, ils sont là. Ils me respectent, ils me croient, ils ont confiance en moi. Et certains sont des diacres, des administrateurs aujourd'hui. Il y a même d'autres maintenant qui sont ministres même. Parce que j'ai déjà produit 2 ministres dans mon église. Quand je suis, ce sont mes ministres qui prêchent là-bas. J'allais vous poser même la question, pasteur. Oui. De savoir quand vous allez à la mission, comment... Oui, oui, ce sont mes ministres. Ils sont de puissants prédicateurs. Ils sont 2. Donc quand ils vous prêchent là, vous sentez que... Ces enfants, c'est terrible. Ils sont 2 ministres, 2 serviteurs de Dieu. Tel père, tel fils. Oui, oui. Donc, ils prêchent en rotation. Ils prêchent en rotation. 2 semaines, l'autre prend, l'autre prend. C'est comme ça que ça se passe. Et il y a la paix, il y a la paix. D'où je dis toujours aux enfants de Dieu que quand vous commencez bien, Dieu vous bénit. Tel que j'ai commencé là, Dieu m'a béni. Dieu bénit mon église. On est en paix. Je n'ai pas un endroit où je peux arriver, quelqu'un dit il avait pris ma brebis. Aucun. Aucun dans la vie de Kinshasa. Donc, amen. Oh, merci, pasteur.
vous avez la liberté de dire un dernier mot aux chers téléspectateurs qui vous suivent en ce moment et qui vous suivront même plus tard. Oui. Vraiment, merci beaucoup, chers téléspectateurs, les enfants de Dieu qui nous ont suivis de partout vraiment. Je sais une chose est que la parole se complète. Là où on n'a pas été à la hauteur, vous pouvez toujours nous compléter parce que je sais qu'il y a des gens qui connaissent aussi. Aujourd'hui, le livre du Maître est dans les mains de chacun de nous. Mais on a essayé seulement de partager autour de la parole de Dieu. Alors, si la parole ici que nous avons parlé vous a touché, vraiment, je vous demanderai de commencer dès maintenant à vivre cette parole. Donc, si vous aviez, vraiment, si cela vous a touché, faites un effort de commencer à vivre cela. C'est vraiment très important. Donc, avec la petite connaissance que le Seigneur nous a donnée, on a essayé un peu de partager quelque chose. Peut-être on l'a fait de manière ramassée, mais c'est qu'on sait que ça a aidé quelqu'un quelque part. Vraiment, que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble aussi. Je remercie beaucoup Parole Créatrice Info TV, une grande télévision qui fait un grand travail de Dieu. Merci beaucoup, directeur Gilles Pierre et toute l'équipe. Merci beaucoup, ma soeur aussi. Merci. Que Dieu vraiment vous bénisse beaucoup de votre soutien, comment vous m'aimez. Je vous aime aussi. Donc, que Dieu vous bénisse beaucoup. Amen. Nous ne saurons terminer cette émission sans dire merci au promoteur de Parole Créatrice Info Télévision qui est le révérend pasteur Baroya Samuel, qui nous suit ou alors qui nous suivra plus tard. Que Dieu le bénisse parce que tout ceci est possible à cause de lui. Oui, je peux aussi placer mon pour lui. Vraiment, parce que je ne pouvais pas terminer, je devais dire ça. Vraiment, papa, et que Dieu vous bénisse beaucoup, l'ancien Samuel Baoya. C'était un père, papa plein d'amour. Que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse notre maman, que Dieu bénisse les enfants, toute la famille. Vraiment, que Dieu les bénisse beaucoup. J'ai été vraiment, ici au Cameroun, vraiment bien encadré par l'ancien Samuel Baoya. Et le fait divin vous remercie. Et moi-même aussi, nous vous remercions vraiment sincèrement du fond de notre cœur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous rende au centuple toutes les bonnes choses que vous avez faites pour nous. On a été vraiment gâtés. Comme un bébé même, des fois, il pleure. Moi j'étais plus qu'un bébé. Parce que quand je voulais bouger comme ça, la solution était là. Même mon regard, on sait qu'il veut boire de l'eau. Tout était au rendez-vous, vraiment. Que Dieu le bénisse. Amen. Vous avez dit une chose pendant vos prédications. Vous avez fait tout au long de votre séjour au Cameroun, vous avez dit vous êtes un fils adoptif. Vous êtes un Camerounais par adoption. Adoption, exactement. Tu vois? Et vous êtes aussi un fils adoptif. Fils adoptif du révérend pasteur Baoya. Ça veut vraiment. Oui, exactement, exactement. Vraiment, Cameroun, c'est ma nation. Je suis un Camerounais par adoption maintenant. Fils de Samuel Baoya par adoption. Amen. Ça, je le confirme encore. Amen. Donc, quand je vais au Cameroun, il est mon papa. Amen. Il est mon père et je lui fais tous les caprices d'un fils fait à son père. Mais on peut juste vous emprunter notre père un peu. Hein. Oui. On peut juste vous emprunter notre papa un peu. Il ne faut pas prendre tout. Oui, je connais, il a beaucoup d'enfants. Il a beaucoup d'enfants. En Europe, aux États-Unis, en Russie, partout là, il a des fils partout. Et parmi les fils, nous sommes là. Mais sinon, si vous ne faites pas bien là, moi, je vais les ravir. Non, on va permettre ça. C'est un grand plaisir pour nous de vous avoir reçu sur les plateaux de Parole Créatrice. Nous vous disons merci beaucoup. Merci beaucoup. Votre disponibilité à notre appel. Nous sommes vraiment heureux de l'éclaircissement que vous avez apporté à la parole, plus précisément, j'allais dire, au thème de comment déclencher les bénédictions dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous avons été vraiment bénis par vos exemples, bénis par vos prédications tout au long de votre séjour au Cameroun. Nous sommes heureux de votre passage et que Dieu vous bénisse en retour, que Dieu bénisse votre famille, que Dieu bénisse votre église et que Dieu bénisse également
tout ce que vous toucherez. Amen, amen, amen. Que vos bénédictions se calment. Amen. Amen. C'est ici que prend fin cette émission, La Parole nous éclaire. Nous sommes très loin d'avoir fait le tour de la question, mais par la grâce de Dieu, nous croyons que nous avons quand même pu répondre à quelques de vos préoccupations. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous aux prochaines éditions. La Parole nous éclaire. Shalom. Shalom, merci beaucoup. Shalom. Merci ma sœur. Amen.